Sony a présenté 3 tablettes aujourd'hui, 2 sous Windows 8, mais là on va plus s'intéresser à celle qui est sur Android et qui est la successeur, on dit, la successeur de la tablette S qui était à l'époque un des seuls produits Android de Sony. Il s'agit de la première tablette en fait qui sera brandée Xperia. Donc voilà, j'espère que vous vous en rendrez compte avec les visuels, là avec les vidéos, je ne sais pas si ça va rendre, mais en fait, c'est une coque en aluminium qui a été énormément retravaillée puisqu'elle est vraiment affinée. Donc on a vraiment une sensation de qualité lorsqu'on la. Ça me fait penser à un bouquin. On va dire que les experts tablettes, Sony, Vaio pourront mieux parler que moi, mais c'est vrai que ça ressemble. En fait, la forme du produit va permettre une meilleure préhension lorsqu'on va l'utiliser en mode horizontal. Il y a 4 applications qui ont été développées et qui sont communes notamment entre les smartphones Xperia et puis cette tablette. Il y en a une qui est assez sympathique, c'est sur la partie des visuels, donc c'est pour les photos. Et donc là on a une interface qui est juste incroyable puisqu'on va pouvoir avec, désolé pour l'anglais, mais du pinch and zoom, se balader, qui vont permettre de localiser ces photos sur une carte ou sur un globe également, puisqu'on a la possibilité, et c'est assez sympa, de pouvoir se balader et retrouver ces photos. Avec cette tablette, vu qu'elle est, en fait, elle est étanche, on va pouvoir l'utiliser et regarder un film dans son bain, dans sa salle de bain, enfin voilà. Donc il y a cette spécificité est sur les tablettes, mais elle est également sur un certain nombre de produits, également sur le Xperia V, qui est un produit qui est aussi waterproof, via Grace Note à un serveur qui va nous pousser la jaquette du film et également un synopsis. Donc ça c'est assez sympa. Et ensuite, ici en fait, va s'afficher l'ensemble des vidéos qui sont disponibles par exemple sur le réseau, sur votre réseau lorsque vous êtes chez vous et qui sont partagées sur le réseau et que vous allez pouvoir visionner, streamer très facilement à partir de votre tablette. Donc une fois de plus, on essaye de placer on va dire le contenu là où on l'attend, c'est-à-dire intégré dans soit le player musique, soit dans le player vidéo. Cette tablette est certifiée PlayStation, le Xperia T est certifié PlayStation. Donc on aura une expérience utilisateur qui sera au niveau de ce qu'on peut attendre lorsqu'on est brandé PlayStation. L'utilisation et l'utilisation de certaines applications. Donc je vous ai créé un mode FR Android et sur ce mode là j'ai restreint l'utilisation, donc un très joli fond d'écran et j'ai restreint l'utilisation et à uniquement 3 ou 4 applications que j'ai choisies. Donc si je veux que mon enfant joue simplement à 2 ou 3 jeux sur ma tablette, c'est possible. Vous avez repris la fonctionnalité d'infrarouge qui permettait d'utiliser sa tablette pour télécommander sa télévision, son lecteur DVD, etc. Sauf que vous l'avez fait évoluer. Tout à fait, on a rajouté une fonctionnalité de macros. Donc ces macros, ce sont une suite d'actions qu'on va pouvoir programmer et qui vont permettre très facilement d'allumer son téléviseur, de mettre sa chaîne préférée, d'allumer son home cinéma, voilà, toute cette série d'actions qu'on fait au quotidien. Et une fois de plus, pour simplifier la vie numérique chez Sony.